sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle en ce mercredi 17 mars 2021. Aujourd'hui, on a une émission extraordinaire à vous présenter. Les aînés en copropriété, et c'est à la demande d'un auditeur que nous avons préparé cette web radio. Alors, vous êtes conviés, madame, monsieur, à continuer à nous proposer des sujets de web radio parce que nous en tenons compte et s'ils sont pertinents, vos sujets, vous pouvez être assurés que nous allons en parler. Alors, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir deux personnes notamment que je vais vous présenter tout à l'heure, dans quelques instants, qui sont en copropriété et qui ont, dont l'une a décidé avec deux autres bénévoles d'offrir l'opportunité à 45 aînés dans une copropriété de 200, je crois, 13 ou 14 portes, de faire leur épicerie, leurs courses en raison de la COVID-19. Imaginez, un président de conseil d'administration a aidé de deux personnes décide d'aller faire l'épicerie pour 45 aînés 2 fois par semaine. Alors là, on parle de l'épicerie, on parle de la pharmacie, les besoins de base, shampoing, dentifrice, du pain, du beurre, voilà, de ce genre de choses, ce genre d'articles, fruits et légumes également. Alors, c'est un geste remarquable et nous tenons à le souligner, raison pour laquelle notre web radio d'une heure porte sur ce geste humanitaire remarquable. Et on va aussi parler de la situation des aînés en copropriété. On va y revenir parce que ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque des aînés sont en perte d'autonomie et il faut quand même gérer la situation. On a beau dire, ce n'est pas aux administrateurs de prendre en charge les problèmes de santé de tout un chacun dans un immeuble, mais vous allez voir, M. Papineau va nous en parler. Il y a quand même des choses qui doivent être faites. Et aujourd'hui, donc, pour parler de tout ça, je suis avec Claude Jabour, qui est le président du conseil d'administration de la copropriété Syndicat des copropriétaires du Manoir 1. Également, bonsoir Claude Jabour. Bonsoir François. Également, je suis avec Virginie Sayeg, une copropriétaire aînée qui vit dans un immeuble situé tout près de celui où vit Claude Jabour. Virginie Sayeg, bonsoir. Bonsoir. Et évidemment, j'accueille, comme à l'habitude, Valérie Couture, gestionnaire de copropriété, fondatrice de la firme de gestion Condo Stratégie. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et ainsi que Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Bonsoir Maître Papineau. Bonsoir M. Sellier. Alors, avant que l'émission ne commence, vous dire que cette émission est une présentation de la librairie Wilson Lafleur. La maison d'édition Wilson et Lafleur Limitée publie des ouvrages de droit depuis 1909. Située au rez-de-chaussée du barreau du Québec, elle distribue la majorité des ouvrages de droit publiés au Québec, ainsi que de nombreux autres titres canadiens et étrangers. Wilson et Lafleur est une librairie entièrement québécoise spécialisée en droit. Vous pouvez commander les produits à partir de notre site web. Et voyez, il y a notamment un livre qui vient d'être réédité, L'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir. Donc, 2e édition. La première a eu lieu en 2011. Alors, c'est l'abécédaire de l'assurance en copropriété. Très important que les syndicats de copropriétaires et les copropriétaires comprennent ce que c'est l'assurance en copropriété parce que ce n'est pas des blagues, c'est un produit important et ça peut faire la différence entre perdre ou sauver son investissement. Alors, l'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir, disponible à la librairie Wilson Lafleur. Vous pouvez d'ailleurs la commander. Si vous allez sur le site web de condolégal.com, vous pouvez commander ce livre en allant dans la boutique, dans les ressources publications. Vous allez dans la section ouvrages et ensuite, vous sélectionnez le livre L'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir. Et ici, vous cliquez pour commander dès maintenant à 17,95 $. Ce serait souffrant de s'en passer. À ce prix-là, je crois que ça vaut la peine. Donc, et vous pouvez également aller sur condolégal.com, consulter diverses fiches pratiques. Il y en a pour tous les goûts,
dans diverses disciplines, dans plusieurs secteurs d'activité, achats, syndicats, gestion, assurance, travaux et vos droits. Donc, je reviens à nos invités. Claude Jabour, Oui. dans un premier temps, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs ce que représentent les aînés pour vous? Eh bien, disons que les aînés, ça a toujours fait partie de ma vie. Depuis notre jeune âge, en famille, moi je viens d'une famille italo-libanaise, donc pour nous, les aînés, ça a fait partie de notre quotidien. On avait les aînés qui vivaient avec nous, ma grand-mère vivait chez nous, j'ai pris soin de ma mère et de ma tante pendant 20 ans chez nous, elle habitait chez nous, elles ont toutes les deux habité chez nous. C'est que je trouve que les aînés, c'est très important. C'est ce qui a fait notre présent aujourd'hui. Je pense qu'on leur doit tout. On leur doit notre infrastructure. C'est eux autres qui ont participé à ça. Et Oui. si nous leur devons, on doit ça aux aînés. Ouais. Et aujourd'hui, on est des aînés. Fait que je pense que c'est notre tour d'essayer d'en profiter, mais faire aussi, il faut démontrer un acte de charité, montrer à nos enfants et nos petits-enfants qu'il y a de l'entraide qu'il faut apporter à nos aînés. Ouais. Et d'ailleurs, on a vu une publicité du groupe Maurice, je crois. Nous sommes l'aîné de demain et on voit la métamorphose du visage jeune qui petit à petit vieillit. Alors, on va tous y passer, on va tous y arriver. Moi, en tout cas, je peux vous dire que je les aime, les aînés. J'ai toujours eu une sympathie naturelle pour eux depuis que je suis tout petit. Et je pense que dans une copropriété, sans prendre en charge tout ce volet, je pense que les administrateurs qui font certaines choses, eh bien, ils peuvent en ressortir gagnants. Juste avant de continuer, j'aimerais dire à nos auditeurs, la semaine dernière, j'ai oublié de vous dire que le livre L'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir, faisait l'objet d'un tirage. Alors, je le fais aujourd'hui. Alors, 3 personnes parmi vous, mesdames, messieurs, se mériteront une copie de l'ouvrage. Et pour savoir qui seront les heureux gagnants, eh bien, nous sélectionnerons parmi 3 commentaires pertinents. Évidemment, tous vos commentaires sont pertinents. Je vous invite d'ailleurs à nous poser des questions parce que nos invités vont y répondre autant que faire se peut. Posez-nous des questions. Et je vous invite aussi à nous suggérer d'autres sujets de Web Radio. Dernièrement, j'ai lancé un appel à tous et une dizaine de personnes m'ont proposé des sujets très intéressants, tout aussi intéressants les uns que les autres. Et nous allons les traiter et vous les présenter. Alors, n'hésitez pas à nous suggérer des sujets de Web Radio. Alors, l'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir, fait l'objet d'un tirage. 3 exemplaires seront tirés ce soir. Ça devait être fait la semaine dernière, mais on se reprend aujourd'hui. J'ai oublié de le faire. Toutes mes excuses. Claude Jabour, je reviens à vous. Alors, donc, vous avez décidé, en raison de la COVID-19, d'aider des aînés à subvenir à leurs besoins de base, parce qu'on sait que les aînés, évidemment, ont vécu une psychose, ils la vivent encore, là, cette peur d'attraper la COVID-19 et de possiblement en mourir. On a dit que les aînés étaient plus à risque que d'autres catégories d'âge. Donc, ces personnes qui vivaient une certaine angoisse, on peut l'imaginer, dans la copropriété où vous êtes, où des gens, il faut le préciser, des gens ont acheté en 1978 lorsque la copropriété a été construite et sont encore là aujourd'hui. Ça, il faut le dire, c'est remarquable. Des gens qui sont là depuis 1978, depuis les tout débuts de la copropriété. On peut dire que c'est une des premières copropriétés à avoir été construite au Québec sans se tromper. Donc, Claude Jabour, vous avez donc décidé d'emboîter le pas avec 2 autres personnes, mais vous dites que les aînés n'ont pas répondu présent tout de suite. Il y avait une certaine méfiance parce qu'on sait que les aînés ont tendance à être plus craintifs et c'est normal. Alors, comment ça s'est passé, M. Jabour, avant d'obtenir, avant de gagner la confiance de tout le monde? Il s'est passé quoi, une semaine ou 2? Et expliquez-nous aussi toute la dynamique, tout ce qui s'est, comment ça s'est passé, comment toute cette démarche s'est articulée. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais bien juste clarifier que c'est une initiative personnelle et non pas le président du conseil d'administration. Donc, juste pour clarifier le fait que les administrateurs, ce n'est pas leur rôle, mais ils doivent quand même prendre soin
des résidents qui existent dans l'édifice. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est un geste d'aide, d'entraide, comme je le disais. Ce n'est pas pour en faire une publicité pour moi-même. Je suis très humble et je ne suis pas le genre qui veut attirer beaucoup de L'attention. l'attention là-dessus. Ouais. Ceci dit, ça a commencé en fait lorsqu'il y a eu la période de confinement. Il y avait une grande période de confinement, puis il y avait des heures spécifiques pour aller faire l'épicerie. Puis il y avait les personnes âgées, à partir, si je me rappelle bien, à partir de 70 ans, ils devaient se présenter tôt le matin. C'était pas évident. C'était pas évident pour certains copropriétaires. J'ai été faire, tout d'abord, j'ai eu l'idée d'aller voir combien d'aînés nous avions qui avaient 70 ans et plus. Donc, ici, dans une copropriété, on est 206, en fait, appartements. On a 60 personnes, des aînés ici. Sur 206, quand même, ça fait 30%, qui est quand même un bon nombre de personnes qu'on peut aider. Évidemment, on n'a pas pu aider tout le monde, mais il y avait de la réticence. Donc, j'ai contacté des personnes. J'ai été faire du porte-à-porte au début. Et effectivement, il y avait de la réticence, il y avait de la méfiance. Il y a plusieurs personnes qui me connaissaient, d'autres qui posaient la question, qu'est-ce que je voulais? Pourquoi je connais leur porte? Donc, il y avait beaucoup de méfiance au début. D'autres qui me connaissaient très bien, qui ont applaudi l'initiative. Au contraire, ils ont trouvé ça très touchant. Et que là, évidemment, je ne pouvais pas faire ça tout seul. J'ai eu deux personnes qui se sont jointes à moi, qui sont venues m'aider. Ils m'ont dit, si tu as besoin de n'importe quelle aide, dis-nous et on va aider. On va te donner un coup de main. Donc, Bernard, qui est un des copropriétaires, Bernard Deveau, qui m'a donné un coup de main. Et l'autre personne, c'est un locataire, en fait, Fadi, qui est d'origine syrienne, que c'est un immigrant qui est arrivé il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, si je me rappelle bien, et qui a voulu aussi prêter main forte. Et qu'on a commencé à faire la tournée pour voir exactement qui serait intéressé à ce qu'on fasse l'épicerie, s'ils avaient besoin d'aide, s'ils avaient quelqu'un qui les aidait, s'ils avaient un coup de main de la famille, d'un membre de la famille. Et de fil en aiguille, on a pris les noms. Et il faut dire qu'il y avait une crainte, OK? Une crainte d'approche parce que nous devions aller les voir chaque jour, prendre l'épicerie, prendre leurs commandes. Il y avait plusieurs qui nous accrochaient la commande sur le bout d'un balai pour ne pas s'approcher trop de nous. Et comme ça, c'est comme ça qu'on a commencé, en fait, à prendre leurs commandes, faire les épiceries. Puis parfois, il y avait de la pharmacie. Ouais. Et là, évidemment, il faut quand même avoir une certaine logistique et avoir de l'ordre dans les idées parce que là, faire l'épicerie 2 fois par semaine pour 45 personnes, c'est quand même pas rien, M. Jabot. Ben, c'est vrai, mais ce n'était pas tous les 45 en même temps, parfois, parce qu'on faisait l'épicerie à 2 reprises, deux fois par semaine. Donc, on allait à 1 heure, on prenait leur commande. Il y avait de ceux ou celles qui n'avaient pas besoin de quoi que ce soit. Même parfois, c'était la question d'une pinte de lait ou du pain ou des œufs ou quelques oranges. Parce que vous savez, une personne qui vit seule, ça ne fait pas trop d'épicerie. Il y avait de ceux qui étaient en couple. Donc, il y avait. Donc, c'est ça. Donc, c'était pas. On s'est organisé entre nous les trois de prendre les commandes en même temps, puis de se rendre au marché et de se disperser dans l'allée et de commencer à faire l'épicerie. Mais ce que je peux dire, là, vraiment, j'applaudis les épiciers qui nous ont aidés parce que quand même, arriver chacun avec 10, 12, 15 sacs, puis prendre des allées pour passer à la caisse, ce n'était pas évident.
Ouais. Maître Papineau, j'ai une question, je pense qu'on va la poser tout de suite, c'est important, là. Parce qu'évidemment, il y a toujours la question, on s'occupe des aînés en tant qu'administrateur. Bon, est-ce qu'il y a une zone grise, légalement parlant, où on pourrait se faire dire, mêlez-vous de vos affaires, genre, est-ce que l'assurance responsabilité couvrant les administrateurs couvre pour certains services rendus à titre gracieux, par exemple, à une personne aînée en copropriété? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un lien à faire là, M. Papineau? Monsieur Jabour l'a bien expliqué. Il n'agissait pas à titre d'administrateur ou de président du conseil. Ouais. Il agissait à titre de personne habitant dans l'immeuble. Alors, ça n'a rien à voir avec le rôle d'un administrateur Ouais. du syndicat. Ouais, OK. Monsieur Jabour l'a bien spécifié. Et d'ailleurs, M. Jabour, je le répète, ce que vous avez fait, c'est remarquable. C'est un geste. Je pense que si davantage de personnes prenaient ces initiatives, ben, probablement que le monde irait mieux. Hein? On peut dire ça comme ça? Est-ce qu'on s'entend là-dessus, M. Jabour? Absolument, oui. Valérie, ensuite Virginie. Bon, Virginie d'abord. Virginie, Oui. en tant qu'aînée, en fait, vous êtes une jeune aînée, vous avez 73 ans. En tant que jeune aîné, vous êtes dans une copropriété tout près de celle de M. Jabour, vous vivez dans un immeuble tout près, et vous me disiez, avant que la web radio commence, vous disiez qu'il y a des choses qu'on peut faire en copropriété, il y a des choses qu'on peut faire pour rendre service aux aînés, notamment se faire livrer des médicaments, ou pouvoir organiser avec le CLSC des rencontres pour permettre d'organiser d'autres activités. Pourriez-vous nous en parler un peu, Virginie, de tout ça? Oui. Par exemple, le CLSC offre un service de femme de ménage. Pourquoi ne pas, par exemple, coordonner avec le CLSC qu'ils viennent la même journée faire 3 ou 4 appartements dans le même édifice? Oui. Ça rendrait service au CLSC, aux femmes de ménage, aux personnes âgées, et en une journée, il y a moins de déplacements et ça donne un genre de programme. Toutes ces aînés savent que cette même journée, on a le ménage, le service sera rendu à tout le monde. Ça crée un peu un lien entre ces personnes. Oui. Et puis un service inouï. Ça inspire confiance et ça rend service. Même pour la livraison de médicaments aussi. Oui. Pourquoi ne pas, par exemple, s'entendre avec la pharmacie du quartier, au lieu qu'il n'y ait une livraison, une le matin, une l'avant-midi, l'après-midi, une autre le lendemain, 1 ou 2 fois la semaine, il vient, il fait la livraison à tous les copropriétaires ou aux personnes plus ou moins intéressées. Ça rendrait service aux pharmaciens. Les copropriétaires peuvent attendre dans la salle d'attente pour prendre leur livraison. Ils vont échanger quelques mots. Ça crée un lien et ça rend un service, surtout pendant cette période de COVID où chacun est prisonnier de son unité. Ouais. Et dans votre copropriété, il y a eu ces choses-là dans votre copropriété, si j'ai bien compris, Virginie Sayek? C'est-à-dire qu'il y a eu un petit échange au niveau des denrées alimentaires, un peu comme chez Claude, mais pas au niveau qu'il y a eu chez lui. Il y a eu un nombre restreint, des appels entre voisins. Je m'en vais à l'épicerie, voudrais-tu que je t'amène quelque chose? Les médicaments, moi j'ai essayé de lancer l'idée parce que comme on a une caméra de surveillance, j'ai vu que parfois il y avait une livraison l'avant-midi, le même livreur venait l'après-midi. Alors, on pourrait suggérer ça pour que ça aide un peu. Et M. Jabour, qui peut faire ça dans une copropriété, organiser ce genre de choses? Il faut le faire à titre personnel et non en tant qu'administrateur? Oui, bien, absolument, parce qu'on ne peut pas donner la responsabilité ou l'obligation aux syndicats, aux membres du CA. Écoutez, les membres du CA ont déjà, vous le savez très bien, avec la loi 122, 141, 141, 16. il y en a des lois, et qu'ils ont déjà par-dessus la tête
Mais enfin, moi, j'ai fait cette initiative, comme je l'ai mentionné, c'était à titre personnel, mais surtout parce que j'ai eu écho à plusieurs reprises, non seulement parce que je suis en contact avec les autres copropriétés dans les autres manoirs, enfin, je vais dire manoirs, pas résidence de personnes âgées, mais dans les édifices de condos que j'ai ici à Montpellier. Les personnes âgées, les personnes d'un certain âge, les aînés, si vous voulez les appeler comme ça, veulent vivre, veulent être indépendants. On a vu toutes ces personnes, malheureusement, dans le COVID, qu'est-ce que ça a créé dans les CHSLD, dans les RPA? Qu'est-ce que ça a créé? L'isolation. Les gens étaient isolés, étaient seuls. Mais les gens, j'ai plusieurs copropriétaires que, soit qu'ils ont été pas obligés, mais convaincus par la famille, les enfants, les petits-enfants ou les neveux de quitter, de vendre, puis d'aller en résidence. Plusieurs ont rappelé en pleurant, disant que j'étais bien où j'étais. Donc, si dans les copropriétés, on peut donner des services, vous savez combien ça peut aider les copropriétaires, les aînés et le gouvernement. Vous savez combien on peut sauver de l'argent en ayant des aînés qui restent chez eux, en sécurité, avoir leur épicerie, s'il y a des services qui peuvent être rendus et avoir des services de santé à domicile. Ouais. On épargnerait une tonne d'argent, on aurait des services, on aurait la sécurité à ces gens-là. Ouais. Valérie Couture, en tant que gestionnaire de copropriété, là, est-ce que vous dites à vos administrateurs, qu'est-ce que vous dites à vos administrateurs qui vous font part de la question des aînés dans leur immeuble? Est-ce que vous avez tendance à leur dire, écoutez, c'est un domaine séparé de l'administration, ou est-ce que vous pouvez leur suggérer jusqu'à un certain point une forme d'aide qui pourrait leur être offerte? Bien, en fait, comme M. Jabour disait tantôt, ça ne relève pas du conseil et souvent, on a des gens à l'intérieur d'une copropriété que nous, on a quelques syndicats, même plusieurs syndicats où il y a une clientèle d'un certain âge. Donc, moi, je trouve ça très, très beau ce que j'entends. Puis, je suis très fière de voir qu'il y a encore des gens qui ont vraiment donné des services à des gens durant la COVID. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, le conseil d'administration a déjà plein les bras de faire la gestion du bâtiment qui devient de plus en plus complexe. Il y a des gens qui ne veulent pas s'investir au CA, mais voudraient peut-être faire quelque chose. Et je pense que c'est le genre d'activité, de processus, appelons-le comme on veut, parce qu'il ne faut jamais oublier ce que M. Jabour a dit tantôt et Mme Sayed, le bénévolat est très fort dans la communauté québécoise. On repose beaucoup là-dessus. Et là, ça passe par des activités dans une micro-société comme la copropriété. Donc, oui, moi, j'en ai pas beaucoup où ça s'est passé. Et avec regret, quand j'entends ce que M. Jabour a mis en place, parce que c'est de toute beauté. Il y a eu de l'entraide, comme Mme Virginie disait. Des gens pouvaient s'aider sur certaines commissions et tout ça. Mais il faut vraiment qu'il y ait des gens qui le prennent en main, qui soient le porteur du flambeau et qui le fassent. Mais je sais que plusieurs personnes ont aidé un voisin ou deux, ou au début de l'année dernière, quand il y a des gens qui revenaient de la Floride, des copropriétaires devaient s'isoler, donc passaient dans le corridor pour ramasser le sac à recyclage, le sac à déchets. Juste ça aidait. Ramasser le courrier, le déposer devant leur porte et tout ça. Mais c'est sûr que dans une copropriété, où il y a une quantité de copropriétaires qui est imposante, peut aider à trouver des gens qui sont intéressés à le faire de façon bénévole, puis d'amener une amélioration à la collectivité. Même dans un syndicat, je regarde des gens qui écrivent des gens qui nous écoutent, qui écrivent sur la web radio, et que oui, c'est vrai qu'il y a encore du bon monde, puis ça fait du bien voir en ce moment-ci. Ça ne prend pas un gros geste. Je regarde José qui dit juste les appeler, voir si tout va bien, rendre service comme ça. Des fois, c'est une petite chose qui fait qu'au bout de la journée, on se sent comme un être humain qui a accompli quelque chose de bien à l'extérieur de son travail, de son day-to-day. Mais Papineau, j'aimerais vous entendre sur deux choses. D'abord, comment vous percevez
les administrateurs qui, à titre personnel, prennent des initiatives de ce genre. J'imagine que vous allez me dire c'est beau, mais encore. Regardez, c'est des gens qui font déjà généralement du bénévolat à titre d'administrateur. Alors, ils continuent autrement qu'à titre d'administrateur du syndicat. Alors, généralement, c'est des gens qui sont impliqués, des gens qui sont intéressés. Comme on dit, M. Jabour, j'imagine que la présidence du conseil occupe déjà quelques minutes dans sa journée, pour ne pas dire plusieurs heures. Mais effectivement, il en retire des bénéfices personnels en voyant les gens heureux, voyant les sourires et tout ça. Là. Alors, je pense qu'il faut faire la distinction entre l'administrateur et la personne, mais effectivement, il faut aider et trouver des façons que les administrateurs ou trouvent d'autres copropriétaires qui pourraient aider. Ouais. Une auditrice nous dit simplement les appeler au téléphone de temps en temps durant la pandémie pour voir si tout va bien, justement pour vaincre l'isolement, comme le dit M. Jabour. Effectivement, c'est ce que vous disiez, M. Jabour, mais Papineau, bon, il est vrai que le rôle des administrateurs n'est pas de prendre en charge toutes les questions d'ordre personnel, notamment celles qui touchent les aînés en perte d'autonomie ou autres. Mais, je veux dire, est-ce que les administrateurs, jusqu'à un certain point, ont une certaine responsabilité? Je veux dire, si des personnes aînées, malheureusement, à certaines personnes, passé un certain âge, ben, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se développer, par exemple la maladie de l'Alzheimer. On en a déjà parlé dans des web radios précédentes. Alors, est-ce que les administrateurs n'ont pas un devoir aussi de répondre aux intérêts de toute une collectivité de copropriétaires? C'est un peu difficile de donner une réponse générale. Moi, j'ai eu des dossiers où, pensant aider un copropriétaire qui avait un petit peu de difficulté, le conseil a appelé la fille du copropriétaire et la fille du copropriétaire a appelé son père et le lendemain, le père est au bureau pour dire « Qu'est-ce que vous avez dit à ma fille? Ouais. Ma fille, elle pense que je ne suis pas capable de demeurer tout seul dans mon appartement. » Alors, il faut faire attention. Je ne pense pas que le rôle du conseil soit d'agir à titre d'intervenants sociaux, mais le rôle du conseil peut être de fournir des idées, je vous donne un exemple. Il y a des salles dans les immeubles. On fournit la salle aux aînés, on leur donne des possibilités, on aide les gens à s'organiser. Je pense que quand Mme Sayeg disait, écoutez, je voyais le livreur arriver 3-4 fois, bien, les aînés eux-mêmes sont capables de s'entraider. Est-ce qu'on a besoin de l'administrateur? Je ne suis pas certain. Je regarde Mme Sayeg, elle est en parfaite condition, en parfait état pour elle établir un système ou établir un club de quelque chose. Sauf qu'il faut que les administrateurs l'aident, soit en fournissant des services, fournissant des noms, des adresses, des locaux, mais je ne pense pas que ce soit le rôle du conseil de le faire. Madame Sayeg, comment vous sentez-vous en tant que copropriétaire de 73 ans dans une copropriété? Est-ce que c'est un environnement que vous considérez sécurisant? Oui. À comparer à ce qu'ont vécu ceux qui sont dans les CHSLD et les résidences privées, eh bien, je trouve que nous, dans nos copropriétés, on est un peu au paradis. Oui. Et certainement, s'il y a des personnes qui sont un peu plus, qui ont besoin de plus d'aide, ben, c'est ça qu'il faudrait développer à travers le CLSC. D'ailleurs, le gouvernement maintenant développe les services à domicile. Et nous, dans notre édifice, par exemple, on faisait une rencontre annuelle. On appelait ça le party annuel, où les copropriétaires se rencontraient, faisaient connaissance pour pouvoir s'entraider justement. Mais quand tous sont âgés,
moi, j'ai suggéré des services de pharmacie, voilà, de quartier, des livraisons, des affaires pareilles. Maintenant, à cause de la COVID, on ne peut même plus faire des repas communautaires ou des rencontres. Ouais. C'est ça qui est triste. Ouais. C'est pourquoi la suggestion le service que Claude a rendu était vraiment adéquat. Et en cette situation, on ne peut pas demander plus que ça. Effectivement. Mais M. Jabour, vous avez... Mais ce n'est pas aux administrateurs parce qu'il y a les normes du travail, il y a la CNSST. Ouais. Alors, il faudrait que vraiment des volontaires, et ça, alors, l'administration peut suggérer s'il y a des volontaires et leur expliquer qu'il n'y a aucune couverture en cas d'accident. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut clarifier. C'est toute la question de l'assurance, effectivement. Monsieur Jabour, parce que vous avez non seulement fait l'épicerie et les courses pour une quarantaine d'années, 45 pour être plus précis, mais vous avez également, en 2020, fin d'année, me disiez-vous, vous avez planifié une soirée dans la salle communautaire à l'attention des aînés pour qu'ils viennent, pour qu'ils y viennent. Vous avez même planifié une soirée Saint-Valentin. Parlez-nous un peu de ça, là. C'est quand même aller loin, c'est bien. Bien, effectivement, c'est une façon de réunir le monde, de se connaître, de casser la croûte ensemble. Habituellement, on fait 2 parties. Un pas loin de la fin de l'année, au tout début de l'année. On peut le faire comme début d'année ou bien proche à la Saint-Valentin. Ouais. Donc, tout d'abord, le syndicat, lui, effectivement, c'est nous autres qui allons chercher toute la nourriture, mais aussi on va inviter les gens de participer, d'amener des petites affaires qu'ils connaissent de leur pays, de leurs origines, bien qu'ils font elles-mêmes. Donc, puis de cette façon-là, on se réunit autour d'une table, débouchée, un après-midi, un dimanche, que ce soit pour la Saint-Valentin. Donc, on fait toute une petite décoration avec les petits cœurs, avec toute l'atmosphère adéquate avec de la musique. Parfois, il y a un peu de danse. Et si ce n'est pas la Saint-Valentin, ben c'est en été, je fais des barbecues. Donc, il y a une année que j'ai fait le barbecue, mais je voulais le refaire l'an dernier. Malheureusement, COVID nous a obligés et nous a confinés. Mais non seulement les soirées de party, il faut dire qu'on parlait de bénévoles et on parlait de comité. Moi, j'avais mis sur pied un comité aussi de bénévoles pour faire des activités sociales. Donc, la danse en ligne, le tai chi. Je voulais faire l'aquaform. Bon, il n'y avait pas trop de personnes qui voulaient participer. J'avais même regardé à recruter du monde pour faire l'animation à la piscine parce que nous avons une piscine interne. Donc, on a fait pas mal de sessions de danse en ligne et de tai chi. Ça allait très bien. Puis, ça réveille le monde. C'est vrai que ce n'est pas les administrateurs à faire ça. Peut-être c'est moi, parce que je suis scout. J'étais scout lorsque j'étais jeune. Puis ça prend des gens qui vont prendre l'initiative des rassembleurs. Puis moi, j'aime rassembler le monde. J'aime faire des activités. Mais j'avais assigné quand même des gens, par exemple, parce que c'était des activités sociales et sportives, il y avait des jeunes, je leur avais donné l'initiative, occupe-toi, va recruter le monde, va voir le monde qui est intéressé, et on fait une activité. Ça a été pour le tai chi, ça a été pour la danse sociale, ça a été pour le yoga. Donc, on forme des comités, des petits comités, OK? Et ces gens-là, on leur donne tous les outils. On leur dit, bon, prenez la salle, on va réserver la salle tel jour par semaine pour vous, pour telle activité. C'est que c'est un, disons, ça se joue à deux. Il est vrai que le syndicat, l'administration directement ne devrait pas s'impliquer, mais quand même donner les outils, aider, donner un petit coup de pouce. Voilà. Valérie Couture, vous avez probablement déjà dû faire face à des administrateurs qui vous ont demandé conseil
pour savoir quoi faire avec une personne en perte d'autonomie. Et là, ça devenait délicat. Ça peut être l'Alzheimer, ça peut être la démence. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites en termes d'intervention? Qu'est-ce qu'ils devraient faire s'il y a quelque chose à faire? Bien, effectivement, que le syndicat doit faire certaines démarches, pas toutes les démarches, mais il y a une partie où parfois ça peut être aussi des problèmes où il y a une perte d'autonomie, il y a une perte d'Alzheimer, donc on ne se retrouve pas à la bonne place au bon moment dans le corridor, etc. Nous, c'est sûr qu'on doit absolument trouver les façons d'aider les gens. Des fois, c'est très dur de voir que certains, pas beaucoup, là, mais certains copropriétaires n'ont pas d'entourage au niveau familial. Donc, ça complique toujours la donne quand on doit aider une personne dans une situation sociale précaire, très, très précaire et qu'on doit intervenir. Malheureusement, des fois, c'est pas tellement... ça peut devenir inhumain parce qu'on doit prendre certaines procédures. La semaine dernière, on a dû intervenir dans un logement insalubre avec un huissier pour vider la place. C'était vraiment une situation très, très, très grave. Et des situations comme ça. Mais nous, comme gestionnaires, on est là pour apporter le support et trouver les ressources dans le domaine et aider nos administrateurs à prendre la meilleure décision pour aider autant le copropriétaire que tout l'immeuble où des fois, ça pose des problèmes de bruit ou des choses comme ça. Actuellement, ce qui est très, très intéressant, à Ville-Saint-Laurent, je ne peux pas nommer l'administrateur parce que c'est nouveau, je n'ai pas eu le temps de lui en parler. Ce n'est pas moi qui est sur le projet. On a un syndicat à Ville-Saint-Laurent qui a un gros problème avec son ascenseur. Il a cessé de fonctionner. C'est une bâtisse de 8 étages. Et dans la copropriété, il y a une grande majorité d'aînés. Bien, un des administrateurs dans cette copropriété-là a déjà pris en main la situation d'aider les gens pour justement l'épicerie. Donc, favoriser qu'ils se fassent livrer l'épicerie. Et une journée, il va y avoir des bénévoles 3 fois par semaine pour monter les épiceries en haut parce que les livreurs ne veulent pas monter les étages. Il y a des chaises qui ont été installées sur tous les étages pour que les gens qui veulent quand même descendre ou monter puissent prendre une pause à chaque palier pour pouvoir sortir dehors de l'immeuble parce que malheureusement, on pense à attendre 7 à 8 semaines pour l'ascenseur, ce qui est catastrophique. Ben oui. Donc, mais je vois une reproduction des idées de M. Jabot qui se passe présentement dans une de nos copropriétés où est-ce que quelqu'un a pris ça en charge immédiatement. Puis c'est de toute beauté de voir ça. Ça rassure tout le monde. Un auditeur nous dit « J'ai été 16 ans en santé dans un poste administratif et le gouvernement devrait appuyer sur l'accélérateur en matière de soins à domicile. On néglige les méfaits de l'institutionnalisation de nos aînés. » Je pense qu'on est d'accord. C'est peut-être pas l'idéal. Il y a peut-être d'autres solutions. Maître Papineau, une question pour vous de la part d'un auditeur. Si l'administration est au courant qu'une personne âgée en perte d'autonomie, qui a perdu des facultés cognitives et qui pourrait causer du tort à l'immeuble, par exemple, oublier de fermer le robinet de la baignoire ou oublier d'éteindre la cuisinière. Comment gérer ce genre de situation pour agir dans l'intérêt de tous? Vous savez, c'est pas facile parce que on communique avec qui? On alerte qui? Et souvent, on va se faire reprocher d'avoir alerté la personne qu'on a alertée. Alors, moi, ce que je suggère au Conseil, c'est d'alerter les autorités gouvernementales. Madame Sayegh parle du CLSC. Eux, ils sont formés, ils ont les connaissances pour ça. Je ne pense pas que ce soit au Conseil de commencer à jouer aux intervenants sociaux. Je vous ai dit il y a quelques minutes qu'on avait communiqué avec un enfant d'un copropriétaire, ça avait fini, très mal fini. Ouais. Alors, mais vous savez, le plus grand problème, ce n'est pas juste ça, c'est ce qu'on a dit tantôt. Il y a des gens qui vivent seuls, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'entourage. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Je pense que la solution la plus sécure pour tout le monde, c'est de communiquer avec les autorités gouvernementales. Oui. Un autre commentaire intéressant, là, avant la pandémie, j'avais un monsieur âgé qui a fait une chute en ouvrant la porte de son unité. Sa femme était absente, je l'ai entendu appeler à l'aide et je l'ai aidé à se relever. Le monsieur n'était pas en perte d'autonomie, un simple vertige. Il me parle encore de la situation. Ça fait du bien, ça, Claude Jabot, hein, de faire du bien aux autres.
comment? Ça donne, vous ne savez pas combien ça peut nous donner plus que ça donne aux gens. Ouais. C'est une récompense personnelle parce qu'on voit que les gens sont satisfaits, ils sont heureux, ils sont sécures parce que vous pouvez le voir dans leur visage. Ils sont heureux, ils sont bien, ils se sentent en sécurité. Ouais. Monsieur Jabour, vous avez, je pense, pour donner suite à ce que Maître Papineau, aux propos que Maître Papineau a tenus, vous avez dû, je crois, à relocaliser une personne aînée qui était en perte d'autonomie. Vous avez dû le faire, corrigez-moi si je me trompe, et si tel est le cas, comment avez-vous procédé? Bien, en fait, à 3 reprises, on a dû, pas relocaliser, mais on a dû faire intervenir les services de santé. Bien, une personne qui avait l'Alzheimer, effectivement, qui était complètement perdue, non seulement perdue dans les étages, mais c'est qu'elle avait été rendue, elle avait 25 chats. Parce Oui. qu'elle ne savait pas qu'elle trouvait un chat dans la rue, qu'elle l'emmenait à la maison, puis elle tournait, elle voyait un autre chat, puis l'emmenait à la maison, elle ne savait pas qu'elle avait un chat. Elle avait oublié. Elle était rendue avec 25 chats dans son appartement, puis ça allait mal, les voisins sentaient, puis c'était vraiment... Donc, on a été voir, malheureusement, cette femme, elle avait 2 enfants qui ne s'occupaient pas d'elle, qui ne voulaient rien savoir. Et finalement, il a fallu qu'on appelle les instances pour leur dire, écoutez, on a un gros problème. Madame a besoin de soins, elle a besoin d'une présence. Surtout, ben, écoutez, en tant qu'administrateur, c'est là que l'administrateur doit prendre la relève parce qu'il y a une question de sécurité. Hein. Moi, je travaillais chez Air Canada, puis on avait un mot d'ordre, excusez l'anglicisme, security comes first. Donc, la sécurité, même en administration, même en copropriété, on a 206 appartements. Hein. Si c'est dans un quartier avec des maisons, c'est tout un quartier. Ouais. C'est la sécurité qui doit primer ici. Oui. Valérie Couture. Oui, excusez-moi, M. Jabour, oui, vous disiez. Oui. Donc, en fin de compte, c'est ça. Oui. Valérie Couture, êtes-vous du même avis? Securities first? Absolument. Ben, écoutez, on n'a comme pas le choix parce que la mission du Conseil, en premier lieu, c'est celle-là, c'est de la pérennité du bâtiment. Et pour garder la pérennité du bâtiment, ça fait partie de respecter la sécurité. Et l'exemple que M. Jabour donne, des fois, on a des gens qui sont en perte d'autonomie, qui oublient qu'ils ont parti le rond de la cuisinière, qui oublient qu'ils ont parti l'eau du bain, ils sont partis se coucher. L'eau du bain, c'est pas si pire, là, ça fait juste un bon dégât d'eau. C'est pas qu'on veut ça dans notre copropriété, mais c'est moins pire. Mais le feu, ces choses-là, ça peut poser des problèmes de sécurité. Et ça, le conseil est obligé de l'arrimer, ouais. Il est obligé de le solutionner au meilleur. Ouais. Ouais. Et c'est jamais des situations qui sont faciles. Quand c'est des problèmes social, dans ce sens-là, c'est pas quelque chose qui est facile. Et comme disait Maître Papineau, il faut trouver les bonnes ressources puis intervenir à la bonne, juste au bon niveau pour ne pas blesser puis pour ne pas déplacer. Virginie Sayegh, tout à l'heure, oui. Vous disiez vous sentir en sécurité malgré tout en copropriété. À 73 ans, vous vous sentez en sécurité. Vous dites qu'en copropriété au Québec, c'est quand même pas mal. Mais outre les services dont on parlait tout à l'heure, CLSC qui peut organiser planifier des ménages simultanés dans 4 ou 5 unités, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez en tant qu'aîné, que vous aimeriez voir en copropriété, que vous ne voyez pas, mais qui seraient d'autant plus utile pour vous et qui ne coûterait pas cher finalement à faire? Là. Bon, on parle beaucoup de gestes spontanés, bénévoles, des gestes de générosité, tout ça. Mais qu'est-ce qui manque en copropriété pour les gens du 3e âge, selon vous? Ben, là, écoutez, là où j'habite, je sens qu'il y a beaucoup d'entraide. Et ce qui se passe dans l'édifice de Claude Gabour, chez nous, ça se passe à petite échelle. Et jusqu'à date, on vit vraiment, on se sent dans un milieu de famille, surtout qu'on n'est rien que 57 appartements ou 54 condos. Mais au besoin, quand il y a des personnes, il y a eu une personne en perte d'autonomie il y a quelques années, bien, les administrateurs ont communiqué avec la famille
Et elle a fini par être placée parce qu'elle ne pouvait plus demeurer toute seule. Ouais. Mais là, présentement, on est bien. On est bien. Ce qui pourrait, en cas de besoin, c'est le CLSC qui viendra à notre secours. Virginie, c'est votre conjoint, si je ne m'abuse, c'est votre conjoint qui a 84 ans? Oui, Bon, alors, votre conjoint, comment il se sent actuellement? Il est autonome lui il aussi? se sent très bien, il est autonome, on est ensemble. On a des personnes qui ont plus de 90 ans dans l'édifice, mais ils ne demeurent pas seuls. Ouais. Ils sont soit avec leur enfant, soit avec leur sœur ou frère. Et bien, on ne peut pas demander aux administrateurs de Non. faire plus qu'administrer. C'est sûr, c'est sûr. Mais Et- est-ce que vous avez des proches qui vous aident, des petits-enfants, des enfants? Non, on est encore autonome, mon mari et moi. Donc, pas besoin, mais au besoin, parce qu'éventuellement, est-ce que vous Oui, craignez, oui, oui, oui. que vous Oui, pensez à oui, votre avenir dans 10-15 ans? Vous dites, ben là, dans 10-15 ans, dans quel état de santé je serai? Est-ce que ça vous inquiète? oui, ça nous inquiète, mais j'ai mes enfants qui sont bien, qui vont au besoin m'aider, mais je ne sais pas, le gouvernement maintenant développe des services à domicile. Mais en perte d'autonomie, qu'on le veuille ou pas, il faudra être placé. Oui, il faudrait être placé. Puis, en fait, ce qu'il faut comprendre, hein, puis je pense qu'on est tous d'accord, et c'est dit gentiment, là, la copropriété, c'est un mode d'habitation pour les personnes. On aimerait que ce soit autrement, mais bon, ce sont pour les personnes bien portantes, autonomes, hein, dans un premier Autonome, temps. Il faut le dire. Il faut que ce soit je suis d'accord hein, avec vous. c'est ça. Mais plus on développe des services du CLSC et autres pour aider ces personnes autonomes, le plus elles vont rester chez elles avec plus de Oui, dignité, oui, avec dignité, et puis elles ne se vont quitter leur chez eux que vraiment in extremis. oui. Maître Et c'est Papineau, ça qu'on demande. oui, Nous, effectivement. les personnes aînées, c'est ça qu'on aimerait avoir. Mais je pense Quitter que, notre chez nous in extremis. mais je pense que ça aide beaucoup à la longévité. Nous Oui, aussi, dans l'édifice, dans notre syndicat, on a plusieurs personnes qui ont au-dessus de 90 ans, oui, oui. Oui. indépendantes. Donc, ça aide beaucoup, cette indépendance aide beaucoup au mental Oui. d'être assez sur le pied. Là. Effectivement, et comme Virginie Sayek vient de le dire, on aimerait pouvoir rester jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que vraiment on puisse plus rester. Maître Papineau, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on pourrait arriver à ça éventuellement en copropriété? Ben, écoutez, je pense que le problème est les administrateurs doivent protéger l'immeuble et protéger les autres copropriétaires. Tant qu'une personne n'est pas un danger pour elle ou pour les autres, il n'y a aucun problème. Monsieur Jabour dit, écoutez, on a des gens âgés chez nous qui fonctionnent bien, qu'on les aide à fonctionner bien, tant mieux. Mais par contre, c'est le devoir des administrateurs. Quand on parlait tantôt, quelqu'un qui a de la difficulté à se souvenir de fermer la cuisinière, le foyer, l'eau, il faut agir et malheureusement, il faut les dénoncer. Il faut trouver des solutions pour protéger les autres et pour protéger l'immeuble. Effectivement. Valérie Couture, vous qui avez des idées parfois avant-gardistes en copropriété, en tant que gestionnaire, vous m'avez fait part de certaines de vos idées que je ne révélerai pas publiquement, mais qui sont fort intéressantes. Est-ce qu'il ne vous vient pas parfois à l'idée de proposer, d'établir un système en copropriété qui fera en sorte que on puisse, par exemple, offrir des soins à domicile aux copropriétaires? Pourquoi pas? C'est sûr que François, on pourrait penser à plein d'idées. Ça dépend aussi de la population. Je regarde la population que je pense dans l'immeuble de Mme Virginie et dans l'immeuble de Claude, s'il y a une grande quantité pour des personnes d'un certain âge, bien, c'est sûr que ça va être plus tentant. Quand on a plus une copropriété mixte, ça veut dire qu'on a plus peut-être de jeunes couples d'une trentaine d'années et d'aînés. Nous, on a un gros bâtiment, très gros bâtiment Saint-Léonard, et on a une clientèle assez partagée, mais quand même, on a plusieurs aînés
Et ce que je trouve qui est intéressant de dire, c'est que dans un premier temps, même si la copropriété n'a pas l'organisation que M. Claude organise ou Mme Virginie pense dans sa copropriété, où ils ont des services, c'est qu'entre eux, les copropriétaires finissent par tisser quelques liens. Déjà là, c'est beaucoup plus, selon moi, sécuritaire que d'être isolé dans une maison seule. Il nous arrive quelque chose en copropriété. C'est sûr qu'il y a une personne qui nous suit sur Facebook qui disait « J'ai entendu appel à l'aide ». On le vit souvent dans une copropriété. C'est quelqu'un qui entend cogner parce que la personne ne peut pas bouger, des coups de canne. On a tellement vu ça. Écoutez, moi, François, tu le sais, Maître Papineau le sait, je suis une ancienne ambulancière. C'est des situations que, dans mon jeune temps, j'intervenais pour aller aider les gens en copropriété. Mais il faut penser que plus les gens ont l'occasion de socialiser, comme faire certaines fêtes, des organisations comme ça, c'est sûr que ça va amener une espèce de cocon plus solide pour qu'il y ait de l'entraide. Parce qu'en fait, dans une... Oui, Maître Papineau? Oui, M. Sellier, il n'y en a pas des dizaines, mais des syndicats de copropriété avec des soins et des services, il y en a plusieurs. Il y en a à Laval, il y en a à Montréal, il y en a sur la Rive-Sud. On parlait du groupe Maurice. Oui. Le groupe Maurice offre dans ses copropriétés les repas, les services d'infirmières. Ils ont un local pour la caisse populaire qui est ouvert 2-3 après-midi par semaine ou un matin. Alors, ça existe, ces services-là en copropriété. Oui, évidemment qu'on les paye, mais au bout de la ligne, écoutez, il y en a un que je connais bien, ils ont l'épicerie au rez-de-chaussée, des petits restaurants, cinéma, salle de quilles, le golf intérieur. Écoutez, c'est le Club Med. Oui, effectivement. J'ai visité, d'ailleurs, j'ai eu la chance de visiter le Savignon à la Chine, qui est un complexe du groupe Maurice. Et effectivement, tout ce que vous décrivez se trouvait là. Il y avait un bowling. Il y avait une cafétéria. C'était vraiment superbe. C'était un bel endroit. Mais là, on parle de centre, d'établissement strictement réservé aux aînés. Moi, je voulais parler plus des copropriétés où les gens de toute catégorie d'âge se trouvent. Mais effectivement, Groupe Maurice, c'est une solution intéressante. M. Jabour, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? C'est que, je voulais dire que, oui, M. Papineau mentionnait le Groupe Maurice. Effectivement, j'en ai vu des résidences, mais c'est des résidences, des RPA. Mais lorsqu'on parle parce que ce n'est pas, je veux pas, avec tout respect à tout le monde, il y a des jeunes qui veulent vivre aussi quand même une copropriété de leur âge. Mais si on offre tous ces services, c'est comme si on disait déjà à des jeunes de 30-40 ans, ben, tu es dans un RPA. Je pense pas que ce serait attrayant à ces jeunes-là, personnellement. Surtout qu'il y a des aînés, surtout, M. Jabour, qu'il y a des aînés qui ne veulent pas aller dans des endroits comme ça. Ils veulent rester chez eux. Ils sont bien chez eux. Ils veulent rester chez eux. Voilà. Hein? Ils essaient de... N'est-ce pas, Virginie? C'est un peu ça, votre idée, hein? C'est de rester le plus longtemps possible. Ah oui, certainement. C'est vraiment intéressant. Il y a des commentaires vraiment intéressants. On dit ici, en temps de pandémie, le conseil d'administration devrait faire tout en son pouvoir pour assurer ses aînés résidents en santé et en sécurité. Quoique non obligatoire, le CA devrait obliger les mesures sanitaires. M. Papineau, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, le syndicat, les administrateurs doivent évidemment s'occuper de l'immeuble, s'occuper des copropriétaires ou de l'ensemble, mais ils doivent s'occuper des besoins particuliers. Et il n'y a pas de question, là. Si vous avez un temps de pandémie, des gens d'un certain âge, des gens d'un âge différent, il faut s'assurer que tout ce monde-là cohabite de façon sécuritaire. Effectivement. M. Jabour, sans être indiscret, quel âge avez-vous? Moi, mon Dieu, maintenant, toute la population va savoir. Tout le monde pensait que j'avais 40 ans. Là, ils vont découvrir tout de suite, mais c'est entre nous, 67 ans. Bon, alors vous êtes encore très jeune, mais est-ce que vous y pensez, vous aussi? Est-ce que ça vous arrive d'y penser, de dire, ben, dans 10 ans, dans 15 ans, dans quel état je serai et qui va pouvoir m'aider? Oui, ça vous arrive d'y penser? Non, je n'y pense pas parce que
moi, je me dis, enfin, je suis dans un état de retraité, n'est-ce pas? Je travaille peut-être 72 heures par semaine. Je suis président du conseil d'administration. Ouais. On est Autogéré. autogéré. Donc, on n'a pas de gestionnaire externe. Je travaille à peu près 50 heures par semaine dans une paroisse et au cimetière en même temps. Et je suis président d'une fondation. Donc, moi, personnellement. Pour vous occuper, vous faites quoi, M. Jabour? J'ai 2 enfants et j'ai 3 petits-enfants. Donc, j'ai ma famille. Mon épouse est décédée. Mais je m'occupe. Et moi, je me dis que je serai à la retraite lorsque je serai vraiment à l'horizontale. C'est ça. Moi, j'essaie le plus que possible de vivre indépendamment chez moi jusqu'à la dernière minute. Si je peux mourir en travaillant, ce serait l'idéal. Mourir et siffler en travaillant, c'est formidable. Voilà. Valérie Couture, en tant qu'ex-ambulancière, parce qu'il faut en parler, c'est dans l'ordre des choses, c'est dans le sujet de conversation. Là. Vous êtes encore jeune vous-même, mais vous savez, en tant qu'ambulancière, que la fatalité peut frapper du jour au lendemain. Là. On est en copropriété, il nous arrive un accident bête, c'est toujours bête un accident, c'est jamais intelligent un accident, hein, c'est toujours bête. Est-ce que ça vous arrive de penser à ça? Est-ce que ça arrive à des propriétaires dans vos immeubles que certaines personnes, tout à coup, du jour au lendemain, la fatalité frappe, grave accident dans le plaque pendant 4 mois, ils font quoi, ces gens-là? Bien, ça reporte beaucoup sur le support, premièrement, de la famille ou des amis très proches, là, qui sont comme de la famille, c'est sûr que, dépendamment de l'âge, là, pour une chute, une chute très bête sur le plancher peut couper la mobilité d'une personne pour le restant de ses jours, comme une fracture de hanche ou des choses comme ça. Mais malheureusement, pas tous les syndicats, dépendamment quel type d'immeuble on habite, où il y a un ascenseur et ces choses-là, mais il y a des gens qui ne pourront pas retourner chez eux avant plusieurs mois. Donc, ça prend des fois des voisins qui vont venir s'occuper du condo du voisin. Il faut aussi gérer la situation aux alentours. Et malheureusement, souvent, on est appelé comme gestionnaire dans des situations qui sont dramatiques. C'est que le voisin, ça fait plusieurs journées qu'il n'a pas vu son voisin. Et là, pas besoin de vous dire qu'on doit aller vérifier qu'est-ce qui se passe là-dedans et tout ça. Malheureusement, on a déjà trouvé plusieurs aînés qui sont décédés dans leur domicile, probablement comme le souhaite M. Jabour, en train de travailler à faire quelques petites bricoles et ils sont morts dans leur domicile. Mais il faut s'occuper de ça. Ça fait aussi partie de ça, le conseil d'administration et le gestionnaire, quand il y en a un, de gérer ces situations plus dramatiques que ça. Ouais. Mais Valérie. Oui, allez-y, mais en 1 minute, allez-y, M. Jabour. Oui, c'est que je veux juste dire une chose. C'est pas juste les aînés. Je pense qu'on a l'obligation indirectement de voir aux personnes qui font des dépressions. On a vécu un cas et je me morfonds que je n'ai pas pu aider cette personne avant, mais c'était une personne qui n'était pas aînée. C'était une personne jeune qui s'est isolée avec cette pandémie, qui a perdu la vie. Ah, oui. Donc, c'est pas seulement les aînés. Non. Les personnes dépressives ont besoin de beaucoup d'aide. Puis en termes de sécurité, puis sanitaire, du point de vue sanitaire, moi, depuis la première journée où il y a eu la pandémie, j'ai fermé le gym, j'ai fermé la piscine, on désinfecte les ascenseurs aux heures, toutes les poignées de porte de l'immeuble aux heures. Donc, je pense que le syndicat a une obligation à ce point de vue. Effectivement. Très bon commentaire, vous avez raison, 100%. Extrêmement intéressant. C'est tout le temps qu'on avait, 19h59. Merci beaucoup, Claude Jabour, d'avoir été avec nous. Claude Jabour, président du conseil d'administration du syndicat des copropriétaires du Manoir 1. Merci d'avoir été là et félicitations encore pour votre geste humanitaire remarquable. Merci à Virginie Sayeg, copropriétaire, aînée, entre guillemets, il faut le dire, mais qui se porte très bien. Merci d'avoir été là, Virginie. Maître Yves Papineau, avocat en droit de la copropriété au cabinet LJT Avocat, merci d'avoir été là.
Merci, bonne fin de soirée. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie, merci d'avoir été là. Merci. Alors, je rappelle que cette émission était une présentation de la librairie Wilson et Lafleur. La maison d'édition Wilson et Lafleur publie des ouvrages de droit depuis 1909, située au rez-de-chaussée du Barreau du Québec. Elle distribue la majorité des ouvrages de droit publiés au Québec ainsi que de nombreux autres titres canadiens et étrangers. Wilson et Lafleur est une librairie entièrement québécoise spécialisée en droit. Vous pouvez commander les produits à partir du site web wilsonlafleur.com et je vous rappelle qu'il y a un livre là qui vient de paraître, l'avocat émérite Yves Jolicoeur, l'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir, disponible à la librairie Wilson Lafleur. Merci d'avoir été là encore une fois, mes invités. Je vous retrouve la semaine prochaine, 19h en direct, sur la page Facebook de condolégal.com. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci.